les filles, on se retrouve aujourd'hui pour un petit haul action. Pas de tuto, petit haul. Bon, à chaque fois je dis petit, puis ça dure, je parle. D'ailleurs, ça y est, je commence déjà à perdre ma voix. Donc en fait, je suis allée chez Action parce que j'avais tout simplement besoin d'une boîte de rangement, basique, pour ranger un peu le matériel loisir créatif. Et du coup, en passant, pour aller chercher la boîte, on doit traverser le rayon loisirs créatifs, comme par hasard. Du coup, je cherchais les nouveaux dies qu'on voit un peu partout sur les groupes Facebook ou sur Internet. Et moi, à chaque fois que j'y allais, je les trouvais pas, ils n'y étaient pas. Il y avait toujours les anciens. Et là, écoutez, ils y étaient. Donc du coup, je les ai pris. Alors après, ils y étaient, je sais pas combien de lots ils reçoivent, mais moi, ils étaient mélangés du coup avec les anciens. Et j'ai fait un peu le rangement du rayon en même temps. Et du coup, en fait, j'ai pris les 7 qu'il y avait, quoi. Derrière moi, il n'y en avait plus. Donc, est-ce que ça avait été dévalisé avant? Ça, je n'en sais rien. Après, il y a une dame dans le rayon, elle me dit oh, vous les avez trouvés où? Je dis dans le rayon, faut bien chercher. Je la voyais chercher, mais je me suis dit, à mon avis, c'est qu'il n'y en a plus. Donc, écoutez, je vais vous les montrer. Donc, il y avait ce petit cœur là, un petit cœur, petit. Il y a petit, grand, moyen. Action, ils en avaient déjà fait, je crois, en forme de cœur. Peut-être que le cœur était... Là, il fait vraiment arrondi. Je pense que l'autre devait faire moins arrondi. Je crois. Hop. Et puis derrière, en fait, il vous montre les découpes qu'on peut faire avec. Donc, une carte Saint-Valentin, par exemple. Après, du coup, il y avait ce carré. Enfin, ces carrés. Alors, les carrés, c'est pareil, j'en ai. Mais ça peut toujours servir. Et puis bon, on va pas se le cacher, c'est pas non plus hyper cher. Donc, pas cher. Je sais pas vous, mais moi, j'en profite pour du coup acheter. D'autant plus quand on voit les prix des dies dans les magasins de loisirs créatifs. Je sais que par chez moi, j'ai Cultura, Zodio. Bon, c'est vrai que c'est pas forcément toujours donné. Ça dépend du dies, mais je crois que les dies comme ça, d'autant plus quand c'est des formes, ils sont pas donnés. Donc c'est vrai que pour faire des découpes comme ça, puis quelqu'un qui débute le scrap, voilà, il peut débuter, on va dire, à moindre coût. Après, c'est pas mon cas, je débute pas dans le scrap. Mais après, même, je me suis dit, si je vois que je m'en sers pas pour faire des échanges avec les copines, ça le fera. Donc, celui-là, je sais plus si je vous ai dit le prix, ils étaient tous à 3,39. Après, du coup, celui-là, c'est pareil, ils avaient déjà sorti des formes comme ça. Et puis là, du coup, derrière, ils vous montrent ce qu'on peut encore faire avec. Là, du coup, une idée comme ça, faire une petite... Alors, vous allez me dire... si tu as déjà des découpes comme ça, tu aurais pu avoir l'idée avant. Oui, mais en les voyant comme ça. Une petite... sur une carte, hop, faire une petite découpe sur le devant de la carte en rond. Et puis au fond, un tamponnage. Ouais, ça peut le faire. Parce qu'après, je suis en train de dire des engrenages aussi, ouais. Ou une carte, est-ce que j'ai le modèle? Parce que moi, j'ai découpé... j'ai pas que la Big Shot, j'ai la Cricut. Donc c'est vrai que maintenant je fais des découpes quand même avec la Big Shot. Je suis habituée à la Big Shot, donc j'ai du mal. Je m'en sers. Mais bon, après c'est informatique, ça prend plus de temps. J'étais en train de penser, peut-être qu'avec ça, faire une carte, vous savez, à roulette. Là, moi, j'en ai découpé un, j'en ai sorti un avec la Cricut. Mais je me dis peut-être qu'il y a moyen avec
dies là. Hop, donc celui-là. Après, donc celui-là. Alors celui-là, on retrouve un petit cœur. Un dies étiquette. Hop. Je vais assez vite parce que je pense que vous les avez déjà vus hein, dans d'autres vidéos. Après, du coup, il y a celui-là. Celui-là, je trouve hyper sympa. Et là, vous savez, par exemple, pour une carte anniversaire, ouais, carte anniversaire par exemple, une carte fête des pères, fête des mères, fête des grands-mères, un petit tamponnage, un petit bonhomme, et puis mettre une découpe à côté avec un petit tamponnage, joyeux anniversaire, des choses comme ça, pour faire en fait parler le petit personnage. Ouais, celui-là, j'aime beaucoup ce set-là. Dites-moi, vous, si vous avez une préférence. Après, alors celui-là, j'aime beaucoup aussi. Je me dis, pour faire une carte shaker, ça doit pas être mal. Et puis ça, je crois qu'ils en avaient jamais fait un des dies nuages. Dites-moi si je me trompe. Ouais. Ils avaient... Si, c'est dans le dernier... Les plus grands sets. Ils ont sorti la dernière fois. Il devait y avoir un parapluie dedans, je crois, de mémoire. Donc ça peut très bien aller avec. Et puis du coup, je cherchais en fait surtout ces deux-là sur le thème donc, de la maison. Pour faire des petites créations de maison. Notamment les cartes de Noël. Qui peuvent être, je pense, donner pas mal d'idées. Mettre du papier calque ou du papier velin. Et puis une petite lumière derrière. Pour des décos de table ou autre. Là, il y a quelque chose à faire avec. Bon, après, j'utiliserai, je vous montrerai hein, quand j'aurai du coup l'occasion de m'en servir. Et puis celui-là, pour faire des petites fleurs en 3D. Bon, après, j'ai la cricotte. Hein. Mais, comme je vous dis, hein, je suis quand même habituée à ma Big Shot. J'ai du mal à m'en passer. Hein. C'est vrai qu'après, si la cricotte, on peut faire un tas de choses avec. Je sais pas si certaines l'ont, hein, dites-moi en commentaire. On peut faire un tas de choses avec. Mais après, ouais, c'est vrai qu'il faut aller sur le logiciel, les mesures, etc. Bon, là, on passe le dies directement dans la Big Shot et on a notre forme directement. Quoi. On va dire que ça prend un peu moins de temps. Après, quand les projets sont enregistrés sur le logiciel Cricut, hein, ça va plus rapidement. Vous voyez ce que je vous ai montré. Là, d'ailleurs, il faut que je fasse la carte. J'avais sorti de quoi faire, du coup, une carte comme ça. Donc, il y a ça. Hop. Il y en a un qui va dessus. Hop. Si je vous perds, ça va pas le faire. Du coup, ouais, il y en a un qui va dessus. Et puis l'autre au fond. Hop. Là, du coup, faut pas les bloquer. C'est bloqué avec la main, donc ça marche pas. Mais comme tout à l'heure, je vous ai montré, vous voyez. Et clairement, ça évite d'avoir le dies, quoi. J'en avais pas, d'ailleurs. Du coup, en faisant un modèle avec la cricotte, j'y suis arrivée. Après, j'ai repris des petits strass comme ça. Parce que pour mettre sur des cartes... pour l'agrémenter, je pense qu'en plus vous avez dû voir dans les tutos, j'en mets pas mal. Et c'est vrai qu'il y a une période où on envoyait, il y en avait au début, hein, quand moi j'ai commencé à aller chez Action, ils en faisaient pas mal. Et puis maintenant on n'en trouve plus. Et c'est vrai que ça part assez vite, donc j'ai pris ce qu'il y avait. Alors après, ce genre de choses là, enfin ça je sais qu'à mon avis je vais pas les utiliser quoi. C'est vraiment pour les petits. Et puis... ouais, les petits. Et puis ceux qui sont sur le côté. Et puis du coup, après, j'ai pris en noir une carte mariage, une carte de condoléances. Et là, c'était 79 centimes. Après, j'ai trouvé dans toujours le rayon loisirs créatifs, ces pochettes. Alors j'en ai pris 3, je sais pas s'il y en avait plus, j'ai même pas regardé. J'avais vu dans une vidéo, alors je sais plus
quelle vidéo, une présentation hein, sur ces rubans. Donc là, il y en a un froufrou. On va l'ouvrir. Donc là, je me dis dans des couleurs, vous voyez, enfin, on ne voit pas très bien. Il fait soleil et puis c'est bleu foncé. Il y a un petit frou. Hop. Donc là, je me dis, ça peut être sympa pour toujours les cartes, vous allez dire, avec sa fin de l'année, son Noël et Nouvel An à chaque fois. Mais les couleurs, je trouve, s'y prêtent très bien. Je vais y arriver. Du coup, j'ai pris également celui-là. Pareil, or. Puis ça, après, enfin, je veux dire, moi qui fais de la couture, ça, c'est pas perdu non plus, quoi. Et puis après, celui-là, un peu plus girly. Ça m'a fait penser tout de suite au thème, par exemple, licorne pour les petites filles. De mémoire, je crois. C'était 80 centimes. Et puis, après, du coup, après, ça vient pas de sortir. Hein. J'en avais pas pris avant. Là, je les avais déjà pourtant vus. Hein. Je les avais feuilletés, mais c'est vrai que du papier, j'en ai pas mal. Et du coup, je les avais pas pris. Et puis là, hier, en regardant, enfin hier, oui, ici c'est hier, en regardant un peu plus en détail les papiers, j'ai trouvé que ce bloc-là, c'est des couleurs un peu pastel. Donc c'est vrai qu'on, dans les blocs de feuilles de chez Action, on a toujours un peu des couleurs pétantes hein, sur les feuilles unies en fait. Donc là, je me suis dit que pourquoi pas. Hein. Du coup, je me suis dit, il y a moyen de faire quelque chose avec. Alors après, eux, vous voyez, ils font voir un exemple. Je dis pas forcément que je vais utiliser comme ça, hein. Par exemple, faire un fond de carte directement. Hop, on découpe, on découpe juste là. Et puis on plie en deux, ça fait la carte avec un fond plus pastel. Ouais, celui-là, j'aime beaucoup. Il y en avait plusieurs, hein, je sais plus combien il y en a. Mais voilà, moi j'ai pas pris. Après, j'ai pris quand même celui-là où on est dans des couleurs un peu plus pétantes. Je me suis dit là, on est vraiment dans les couleurs pétantes. En fait, j'ai pris le pétant et le clair pastel, quoi. L'opposé. Donc, vous voyez. Et puis après, j'ai pris dans les tons. Alors, celui-là, je l'aime bien. J'ai trouvé dans les tons, dans le ton tout doux. Et ça me fait penser. Alors, moi, quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est pas mal pour, par exemple, des cartes de naissance ou un album de naissance. Les couleurs, je trouve, elles sont hyper adaptées. Voilà, vous n'allez pas bien voir parce qu'il y a du soleil. On est le 15, enfin moi je filme le 15 juin, vous l'aurez pas de suite parce que j'ai des tutos avant à vous partager. Mais du coup, on est en grosse chaleur, on va dire, et puis il y a du soleil, donc on voit pas bien à la caméra. Vous voyez, là c'est du bleu pastel. C'est vraiment tout doux en fait. Le petit gris. Donc, j'ai pris ces trois-là. Voilà, je vous ai dit, on a du pétant, on a du pastel, donc beaucoup moins pétant, plus calme. Et puis celui-là, celui-là, il est hyper doux. Et il coûtait 1,99 €. Donc, écoutez, voilà mes achats, hein, c'est déjà pas mal. Quand même pratiquement 15 minutes de vidéo. Donc écoutez, n'hésitez pas vous à me dire si vous avez déjà acheté notamment les blocs, ce que vous en avez fait, ce que vous avez fait avec. Les petits rubans là, dites-moi vous comment vous vous en servez pour mettre sur des cartes, dans des albums. Et puis les dies. Dites-moi ce que vous avez fait avec, des checkers. Si vous les avez trouvés, parce que je sais je suis désolée, je remballe, ça fait du bruit. Je sais qu'il y a d'autres dies qu'on voit sur les groupes, là,
Les paquets sont en couleur. Je sais qu'il y en a un sur le thème de la mer. Je crois qu'il doit y avoir une tortue, quelque chose comme ça. Et ceux-là, moi pour l'instant, ils ne sont pas dans mon magasin Action. C'est pareil, j'ai pas vu les... J'ai perdu le nom. C'est pas les tampons encreurs. Ah, bah j'ai perdu le nom. J'ai vu qu'ils sortaient de l'encre en fait, dans des pots pour faire du mix média par exemple, des fonds de cartes. Moi je les ai pas vus. Alors j'ai perdu le nom, ça va me revenir une fois que la vidéo sera finie. Enfin bon, celles qui sont addictes Action, je pense, ont vu passer ce dont de quoi je veux parler sur les réseaux sociaux. Et bien écoutez, on s'arrête là, je crois que c'est déjà pas mal. Et n'hésitez pas du coup, comme je vous ai dit, à partager, à vous abonner. Et puis écoutez, on se retrouve dans une nouvelle vidéo très vite. Ciao, ciao!